plus fort dans son contexte à l'époque. Après, si tu prends le genre de... Oui, je suis d'accord. Hein. Encore une fois, moi, ce que je disais dans une de mes vidéos, Star Wars, c'est arrivé au parfait moment. Pourquoi ? Parce que c'est l'intégration de la technologie dans la vie de tout le monde. C'est le moment où, dans les années 70, où la technologie commençait à devenir extrêmement accessible. Et Star Wars, ça nous offre quoi ? Ça nous offre un regard organique sur la technologie. En fait, finalement, Star Wars, la première trilogie, c'est une rémission de la technologie afin de la rendre humaine. Finalement, Dark Vador, c'est ça. Hein. Dark Vador, c'est le robot qui devient humain. La prélogie, c'est l'humain qui devient robot. Donc finalement, c'est arrivé, comme tu as dit, ça a tellement un impact fort dans son contexte. Mais c'est vrai que après, ça reste extrêmement populaire, Star Wars. Hein. Regarde, les jeux cartonnent, il y a des bandes dessinées qui sont pas forcément les plus gros cartons de la planète, mais elles fonctionnent très bien, les bandes dessinées. Pareil pour les livres, les films, les séries. Ah tiens, les séries, ça fonctionne aussi très bien. Donc Star Wars, tu vois, il y a quand même un impact qui est encore extrêmement... qui est inhérent de son époque, mais qui est aussi extrêmement latent, tu vois, ça continue. Mais... Non, moi sur quoi je revenais, c'est juste Miaouf qui disait c'est presque autant populaire. Non, Harry Potter, c'est clairement aussi populaire, voire plus. Attention, parce que, mec, là, tu tombes dans les mêmes travers que les personnes qui ont vu la trilogie originale, hein. Parce que les gens qui ont vu la trilogie originale, quand ils ont vu le 1, 2, 3, mec, ils ont détesté, gros. Encore une fois, j'ai déjà expliqué pourquoi ça faisait sens, parce que Dark Vador, c'est une rémission, finalement, de sa personne en tant que père, en tant qu'humain. Sauf que c'est Dark Vador, finalement, c'est quelqu'un d'extrêmement... mystique et en même temps extrêmement mauvais pour le spectateur, en tout cas comment il est présenté. Alors que quand tu donnes le 1, 2, 3 au spectateur, ça fait plus sens. Il y a une sorte de lancer de balle qui narrativement est destructrice, parce que Anakin, à la base, c'est cohérent de se dire que il était mauvais à la base. Sauf que quand tu regardes les films, voilà, comme ça, d'un point de vue, on va dire, normal, tu dis, bah en fait, Anakin, il était gentil, il est devenu méchant, et après, il est redevenu gentil. Non. Anakin a toujours eu un fond extrêmement détruit, donc forcément, il avait une vision de la vie qui était mauvaise, donc forcément, il allait finir en antagoniste. Et finalement, cette réémission, elle n'est rien d'autre qu'une continuité avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu regardes le film juste avec un œil de spectateur un peu facile, bah tu te dis, ah bah non, il était gentil, après il est devenu méchant, après il est redevenu gentil. Là tu dis, bah en fait c'est incohérent, en fait la première trilogie ne sert à rien si tu pars de ce principe-là. Que Anakin, faut pas oublier que c'était un esclave. Ah par contre, c'est pas fait pour les gens qu'on connu... Attends, les gens qu'on connu avec les premiers films. Ah, Star Wars qu'on connu Star Wars avec les premiers films. Après, attention, parce que, mec, là, tu tombes dans les mêmes travers que les personnes qui ont vu la trilogie originale. Hein. Parce que les gens qui ont vu la trilogie originale, quand ils ont vu le 1, 2, 3, mec, ils ont détesté, gros. Encore une fois, j'ai déjà expliqué pourquoi ça faisait sens, parce que Dark Vador, c'est une rémission, finalement, de sa personne en tant que père, en tant qu'humain. Sauf que c'est Dark Vador, finalement... c'est quelqu'un d'extrêmement mystique et en même temps extrêmement mauvais pour le spectateur, en tout cas comment il est présenté. Alors que quand tu donnes le 1, 2, 3 au spectateur, ça fait plus sens. Il y a une sorte de lancer de balle qui narrativement est destructrice, parce que Anakin, à la base, c'est cohérent de se dire que il était mauvais à la base. Sauf que quand tu regardes les films, voilà, comme ça, d'un point de vue, on va dire, normal, tu dis, bah en fait, Anakin, il était gentil, il est devenu méchant, et après, il est redevenu gentil. Non. Anakin a toujours eu un fond extrêmement détruit, donc forcément, il avait une vision de la vie qui était mauvaise, donc forcément, il allait finir en antagoniste. Et finalement, cette réémission, elle n'est rien d'autre qu'une continuité avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu regardes le film juste avec un œil de spectateur un peu facile, bah tu te dis, ah bah non, il était gentil, après il est devenu méchant, après il est redevenu gentil. Là tu te dis, bah en fait c'est incohérent, en fait la première trilogie ne sert à rien si tu pars de ce principe-là.
que Anakin, faut pas oublier que c'était un esclave, peut-être même un esclave sexuel. Il n'a connu que ça. Le seul moment où il a vu quelqu'un qui lui a demandé son prénom, on lui a demandé si ça allait, il a dit que c'était un ange. Donc c'est pour te dire à quel point sa vision de la vie est extrêmement basse. Et en ayant une vision de la vie extrêmement basse comme ça, bah tu as une vision du monde qui est extrêmement mauvaise. Anakin est officiellement passé du côté obscur car le Palpatine a renforcé et validé en quelque sorte ça. Exactement mec, absolument. Parce que les gens se disent ouais, en fait c'est comme Daenerys tu vois dans Game of Thrones. Les gens se disent oui mais Daenerys, à quel moment elle est devenue comme ça? Non non, Daenerys mec était vouée. Elle s'est quand même faite abuser sexuellement par son propre frère, je sais pas si vous vous rendez compte, toute sa vie. Captive, peut-être même que ça, elle a perdu sa virginité avec son frère, c'est terrible quand même quand il pense, et sachant en plus l'histoire de sa famille, elle avait ça en elle. Mais Anakin c'est pareil. Anakin, quand il a perdu sa mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a buté tous les hommes des sables. Tous, mec, il en a pas laissé un seul. Donc il a buté des gens, des êtres vivants. Hein. Alors c'est vrai, vous allez me dire, les hommes de sable, c'est des primitifs indigènes. Bah déjà, vous allez aller en prison pour ça. Non, je rigole. Et après, je vais argumenter. Mais bref, tout ça pour dire que Anakin, quand même, quand il a perdu sa mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout le monde. Donc déjà, il est sorti de l'ordre Jedi. Et après, ça n'empêche que derrière, il a quand même voulu sauver à tout prix, alors que le Jedi, il pense comme un Asiatique. C'est la communauté. Finalement, il s'en fiche d'être un don pour sa communauté à partir du moment où sa communauté est encore vivante. Et à partir du moment où il ne transgresse pas les règles. Mais il faut quand même partir du principe que les Jedi, ils enlèvent des enfants. Hein. Ils enlèvent des enfants, les Jedi. Hein. C'est pas la source divine pure et blanche. Hein. Les Jedi, ils enlèvent des enfants, ils les entraînent comme personne. Ils les coupent de tout le monde et de toute relativité. Et les enferment dans une sorte de justice extrême et absolue. Eh mec, forcément, tu crées des mecs comme... Enfin, forcément, tu es voué à créer des Count Dooku. Count Dooku, c'est le personnage le plus normal de Star Wars. Hein. Yoda est pas normal. Anakin est pas normal. Obi-Wan est absolument pas normal. Obi-Wan, c'est un ange. Hein. Il y en a pas des Obi-Wan, il y en a pas deux. Hein. Mace Windu, ah lui aussi il est normal, tu vois, parce qu'il a cédé à son côté humain. Il s'est dit, bah comme on m'a enseigné tout le temps la justice pure et dure, et bah je vais la mettre en application maintenant, une fois qu'elle peut être mise en place. Il a voulu tuer Count Dooku, mais Count Dooku c'est le personnage plus normal. Il était là, chez les Jedi, on lui a enseigné, lui il a pris ça, d'ailleurs il l'a dit à Anakin. Mais derrière il dit quoi? Il dit, non mais attends, tout ce que vous m'apprenez là, c'est pas un peu un truc d'extrémiste? Je me casse, je vais aller chez les Sith. Les Sith au moins c'est pas des extrémistes. Bien sûr que c'est des terreurs les Sith, mais c'est pas des extrémistes.